Bonsoir, bienvenue. Désolée pour ce retard. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver sur la première. À la une de l'actualité ce soir, c'est un pan de la mémoire populaire qui s'écroule à Papeete avec la destruction de la roulotte Tikipéwe. La mairie entend réaménager le parc Bougainville. Une histoire encore sensible et complexe d'après les collégiens eux-mêmes. Le fait nucléaire est désormais enseigné dans certains établissements. On le verra à Tiperoui. Et à propos d'éducation, on parlera de ces suppressions de classes envisagées pour la rentrée. Diana Yenko, la secrétaire générale du STIP AEP-UNSA, est notre invitée ce soir. Tout a commencé par un rêve où ses mains plongées dans la terre. Rencontre avec Timéry Lo qui a choisi de se consacrer à la poterie. Elle crée des mugs et des bols inspirés par l'environnement local. Et puis l'association Temana Otemoana apporte son aide à Wallis et Futuna pour protéger les tortues en identifiant notamment les sites de ponte. Merci donc d'être avec nous. Elle faisait partie du paysage, la roulotte Tikipéwe dans le parc Bougainville. Loyers impayés, redressement judiciaire puis liquidation. La commune de Papeete a saisi le tribunal administratif qui a ordonné sa démolition. Opération menée ce matin sous contrôle d'huissier. Reportage de Alihoete Fafana et Jérôme Lee. Comme cette bouteille d'huile et ces assiettes, plus rien n'est réutilisable. Le Tikipéwe est rattrapé par la pourriture, tout comme les loyers impayés. Certains se rappellent peut-être de Heymano Dexter. Il était serveur dans cette roulotte. Ce matin, il assiste impuissant à sa démolition. Ça me fait chaud au cœur. C'est toute une génération. Ça fait 60 ans, Tikipéwe. J'avais exercé aussi là-dedans avec la famille Kolobani. Et on a mis tout notre cœur là-dedans. Aujourd'hui, ça disparaît du jour au lendemain. Depuis plus de 10 ans, le Tikipéwe sombre dans les dettes. Mise en liquidation judiciaire, la convention avec la commune est résiliée en 2022 et c'est finalement le tribunal administratif qui ordonne sa démolition sous contrôle d'un huissier de justice. À un moment donné, elle a été mise en liquidation judiciaire. La commune de Papeete s'est rapprochée du mandataire judiciaire pour voir qu'est-ce qu'il en est de la roulotte s'il la récupère. Et il a dit faites ce qu'on voulait parce qu'il veut l'État que lui ne pourra pas revendre pour solder le passif de l'intéressé. La commune de Papeete souhaite en effet réaménager le parc Bougainville. Elle a pour projet de clôturer le site et de le rendre plus accessible au public et aux touristes. Je pense que c'est un des espaces encore qui reste en plein centre-ville, un espace de verdure. Vous voyez, il y a un ruisseau qui traverse donc, tout le parc. On voulait un peu sécuriser ça et rendre accessible vraiment et sécuriser et rendre accessible au public. Quoi. Qui dit sécuriser dit donc déplacer effectivement donc, les SDF, leur proposer un lieu plus approprié et rendre un peu donc, sa lettre de noblesse à ce parc. Quoi, hein. Depuis ce matin, le Tikipéwe ne fait plus partie du paysage. La pelleteuse de la commune a emporté les derniers morceaux de son histoire. Un homme d'une quarantaine d'années, originaire de Polynésie, a été condamné à 14 ans de prison en France pour viol et violence sur sa femme et ses enfants. Les faits se sont produits entre 2017 et 2023 à Chalon-sur-Saône et dans le Morbihan, mais aussi à Bora Bora. Le quadragénaire a en outre une obligation de soins et l'interdiction d'entrer en contact avec ses victimes. Les records s'enchaînent à l'aéroport de Tahiti après une année 2023 hors norme. 2024 confirme une dynamique en forte hausse, plus 16% par rapport à 2019. Des avions toujours plus remplis, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, mais aussi l'Asie. Les liaisons s'étoffent, les fréquences augmentent et 2025 suit la tendance. À la fois porté par l'international, autour des 8%, et par le domestique, plus 5%. Donc ça s'explique par les hausses de capacité des compagnies aériennes, il y a eu plus de vols. Et aussi, les avions étaient mieux remplis. Donc, et c'est vrai que c'est des chiffres qui ont été soulignés aussi par Tahiti Tourisme en matière de hausse. Donc oui, on fait pour le moment une très bonne année et ce sera encore une année historique pour l'aéroport de Tahiti. C'était le directeur d'ADT, un trafic donc en augmentation et un nombre de contrôleurs aériens en baisse. Cela fait près de 3 semaines que les aiguilleurs du ciel de l'USAC CGT sont en grève. Une nouvelle réunion a eu lieu vendredi dernier entre la direction et le syndicat, mais aucun accord n'a été trouvé. Plus d'infos sur notre site internet. Le budget 2026 de la Polynésie était en discussion aujourd'hui à l'Assemblée. Un budget de continuité. Le ministre de l'économie assume son choix de la prudence budgétaire face à l'opposition qui l'accuse de manquer d'ambition en matière d'investissement. Les débats se poursuivent.
Ce n'est pas encore généralisé, mais petit à petit, le fait nucléaire acquiert une place dans les programmes scolaires. Exemple, au collège de Tiperoui, ce matin, une centaine d'élèves de 3e ont assisté à une conférence animée par un doctorant polynésien en histoire contemporaine. Toruru Gerard, Patrick Tinsing. Près de 60 ans après le premier essai nucléaire, ces images d'archives captivent ce matin une centaine d'élèves de 3e. Guidés par un doctorant polynésien, ils explorent, questionnent et se réapproprient cette histoire encore sensible. J'en ai déjà entendu parler, mais c'est la première fois qu'on approfondit le sujet. Et franchement, c'est très intéressant. Je ne m'imaginais pas tout ça. C'est un sujet assez complexe, je vais dire, parce que beaucoup de monde ne connaissent pas l'existence de ces nombreux facteurs de la Polynésie. Et pour moi, je pense que c'est important de savoir un peu plus sur ça. Docteur en histoire contemporaine et professeur d'histoire-géographie, Manatea partage ses recherches sur le fait nucléaire. Depuis 2024, ce thème figure dans les programmes adaptés, mais il n'est pas encore enseigné partout, ni de façon uniforme. Dans ce projet, les élèves deviennent de vrais passeurs de savoir. C'est une histoire assez sensible qui divise parfois les mémoires, le public. En fait, il faut dépasser ces limites-là pour inculquer le savoir et donner des éléments et des outils d'analyse aux élèves pour aborder leur histoire et leur récit, leur propre récit. Encadré par 2 professeurs, ce projet interdisciplinaire mobilise pendant toute l'année l'ensemble des classes de 3e de l'établissement. Objectif, leur permettre d'aborder sereinement une question socialement vive en se basant sur l'étude des faits. C'est un pan essentiel de notre histoire. C'est important de transmettre, de participer à la valorisation et à la transmission des connaissances qui sont liées au fait nucléaire. Le projet culminera avec la création d'une fresque réalisée par les élèves et un graffeur. Un QR code permettra aux passants de découvrir leurs travaux. Et cette fois, au lycée Lamennais, les élèves se sont mobilisés aujourd'hui contre le harcèlement avec des ateliers participatifs et des partages d'expériences. Ce sont eux qui imaginent et animent cette journée de sensibilisation pour promouvoir le respect et la solidarité. On écoute une lycéenne membre du comité bien-être. Il y a beaucoup d'associations de mots en lien avec le harcèlement, comment aussi réduire le harcèlement. Il y a aussi les affiches derrière moi, donc on peut écrire des mots gentils, des mots courageux pour les harceler, pour leur donner du courage et les soutenir, quoi qu'il en coûte. En B01, nous avons aussi une activité vidéo avec des questionnaires. Voilà, c'est une vidéo qui consiste à sensibiliser les jeunes à lutter contre le harcèlement et comment ils doivent réagir face à cela. Alors on va parler maintenant du premier degré avec vous, Diana Yenko. Vous êtes la secrétaire générale du syndicat STIP AEP-UNSA. Bonsoir. Bonsoir. Alors entre 30 et 40 classes pourraient fermer à la rentrée prochaine parce que le nombre d'enfants nés en Polynésie ne cesse de diminuer. Les discussions ont commencé avec l'administration. Pour le moment, c'est assez tendu. Alors, il faut dire que la baisse démographique est générale dans l'ensemble du territoire, même en métropole. Et nous, en tous les cas, en tant qu'organisation syndicale, pour préparer la rentrée 2026, nous pensons que cette baisse démographique doit se transformer en atout sur la politique éducative du pays. Votre objectif, c'est de sauver la moitié à peu près des suppressions? Au moins de limiter la casse à la moitié, puisque en fermant des classes, nous allons générer des difficultés supplémentaires, c'est-à-dire des classes surchargées, des enseignants qui perdent leur poste, qu'il faudra recaser, ou telle est la grande question. Quelles sont les priorités alors pour vous? Comment vous regardez la carte scolaire? Vous vous dites, là, dans cette île, on a vraiment besoin de conserver 3 classes? Exactement. On fait par archipel. On met en synergie tous les arguments possibles pour pouvoir garder des classes, surtout dans les îles, à multiniveau, avec peu d'effectifs, mais avec du multiniveau. Parfois, on peut avoir 5 niveaux dans une classe, même s'il n'y a que 10 ou 12 élèves. Et donc, il faut prendre au cas par cas. Ce n'est pas ce qui s'est passé la semaine dernière, d'où la raison de notre départ de la réunion. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est plutôt une gestion comptable, selon vous, qui est appliquée? Alors, en fait, c'est ce qu'on ressent. C'est-à-dire qu'on a privilégié le quantitatif au lieu du qualitatif. Or, nous allons nous battre
pour que nos enfants, puisque c'est notre matière quand même essentielle, soient le mieux possible pour la rentrée 2026. Parce que lors de la dernière rentrée, le vice-recteur disait, c'était au site Outre-mer 360, c'est très coûteux de maintenir un professeur des écoles pour 12 élèves dans une île isolée. Du strict point de vue économique, c'est aberrant, et du point de vue éducatif et pédagogique, c'est vital. C'est ce que disait donc le vice-recteur Thierry Terré, mais il a quitté son poste en octobre. Est-ce que la donne a changé avec son départ ? Alors la donne, j'espère, ne va pas changer puisque nous avons besoin du vice-recteur, son vice-recteur par intérim, pour nous aider justement à argumenter davantage puisque notre territoire archipélagique est entouré d'eau. Donc on ne peut pas transposer les problématiques hexagonales aux nôtres. Parce qu'il y a aussi une pression financière et budgétaire dans l'Hexagone. Tout à fait, mais je pense que nos enfants méritent de la considération à 20 000 km de Paris. Vous dites que si aucun progrès n'est constaté, le syndicat n'exclut pas des actions. Est-ce que ça veut dire que vous êtes prêt à partir en grève ? Pas peut-être tout de suite en grève, mais nous avons des leviers à activer au niveau national. Notre organisation nationale métropolitaine est prête à nous aider à négocier avec le ministère de l'Éducation nationale. Nous avons discuté avec le ministre local pour qu'avec le vice-recteur représentant le ministère de l'Éducation nationale, on puisse trouver vraiment des solutions pérennes. Parce qu'en fait, d'année en année, on ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre. Et donc, ça crée de l'instabilité et de l'inquiétude. Alors, juste une dernière question sur un tout autre sujet. C'est fait en Australie depuis aujourd'hui. Les adolescents de moins de 16 ans n'ont plus accès aux réseaux sociaux. Le débat est lancé également en France. Est-ce que c'est une bonne chose ? Il faudrait que les adolescents polynésiens soient interdits de réseaux sociaux. Ça permettrait d'avoir une meilleure ambiance peut-être à l'école ? Je pense que c'est une réflexion que l'on doit porter au niveau local. Pourquoi pas ? Parce que je pense que nous constatons quand même des dérives au niveau des réseaux sociaux, des harcèlements, malheureusement, et puis des souffrances très très fortes au niveau des adolescents. Merci beaucoup Diana Yenko d'être venue sur le plateau de la première ce soir. Merci. Le transport maritime franchit une nouvelle étape. Le gouvernement annonce l'arrivée de 5 navires neufs et la réallocation d'un 6e. Un programme déployé sur 3 ans jusqu'en 2028. Les nouveaux bâtiments desserviront les 5 archipels. Un investissement massif estimé à plus de 20 milliards de francs, auxquels s'ajoutent les aides annuelles du pays pour soutenir l'exploitation. Les précisions du ministre en charge des Transports, Jordi Chan. Il y a 40% de notre flotte qui dessert du coup tous les archipels de la Polynésie qui a plus de 30 ans. Le problème, c'est que plus les navires sont vieux et plus il y a de pannes de navires et plus il y a de ruptures d'approvisionnement. Donc ce qu'on souhaite, c'est inciter les opérateurs privés à renouveler leur flotte à travers notamment plusieurs incitations et notamment la défiscalisation locale qui permet de financer jusqu'à 40% en fait, du prix d'achat du navire. Sainte-Geneviève, la patronne des gendarmes, célébrée ce matin au cours d'une messe à l'église Mariano Terrao à la Mission, un rassemblement traditionnel. En cette fin d'année, la gendarmerie mène avec la police une opération baptisée Matei Rorofei pour prévenir les comportements dangereux sur la route. Elle a 31 ans et a quitté sa carrière de juriste pour se consacrer à la poterie. Timerilo crée des mugs, des assiettes ou encore des plats en grès depuis 3 ans. Son portrait est signé Théophane Territois et Marcel Baudon. En général, je pèse ma terre, donc ça dépend quelle pièce je veux faire. Et ensuite, je vais venir la pétrir. Si j'ai 300 pièces à faire, je vais faire ça 300 fois. Timeri a développé un véritable savoir-faire dans la poterie. Elle prépare, malaxe et tasse l'argile, puis la pose sur le tour de potier pour lui donner la forme souhaitée. Un travail exigeant et précis, loin d'un simple loisir. C'est vraiment un travail qui paraît assez simple et facile entre guillemets, mais c'est vrai qu'il faut être très rigoureux, très organisé et il faut vraiment prendre soin de son corps, de ses mains, de son dos parce que ça reste un travail manuel, oui. Il y a 3 ans, Timeri a quitté son poste de juriste pour se consacrer entièrement à cet art. Aujourd'hui, elle produit près de 60 pièces par jour. Assiettes, plats, bols ou objets décoratifs, toujours inspirés par la culture et l'identité du Fénois. L'inspiration vient principalement de la nature. Je pense aux jeunes qui partent faire leurs études. Parfois, ils ont besoin d'une petite pièce un peu réconfortante qui leur rappelle la maison. Donc les coquillages, les palmiers, tout ça, c'est vraiment
un petit clin d'œil pour notre maison, quoi. Pour cette fin d'année, 2 nouvelles collections viennent compléter sa production. Avec le Tino Mug, c'est vraiment d'aimer son corps. D'aimer son corps dans toute sa complexité. Tous les corps sont différents, tous les corps sont beaux. En fait, je pense que c'est ça aussi qui est intéressant dans la céramique artisanale, c'est que toutes les pièces sont différentes vu qu'elles sont toutes faites à la main. Timéry exposera et vendra ses créations vendredi et samedi au Bricolab de Pape Été. Elle encourage également les jeunes créateurs à se lancer et à persévérer pour développer leur propre activité. Temana Otemoana a apporté son expertise à Wallis et Futuna aux côtés d'autres associations et de bénévoles. Et après plusieurs jours de prospection, plus d'une quarantaine de nids de tortues ont pu être identifiés dans l'archipel. Reportage de nos confrères de la Première. Pour assurer un meilleur suivi des pontes, l'association Cap Forme Découverte et les agents du service de l'environnement doivent savoir reconnaître les nids de tortues, mais aussi adopter le bon comportement en présence de ces reptiles. Un membre de l'association Temana Otemoana, venu de Tahiti, est sur place pour les former en la matière. On fait quelques manipulations, par exemple on va l'identifier pour savoir après si elle revient, si on l'a déjà vu. Donc des choses comme ça, et après également creuser les nids. On va essayer de voir une fois que le nid a éclos, si on a des bébés qui sont coincés pour essayer de les sauver. Comme on connaissait, ça n'a jamais vraiment été fait un suivi régulier sur Wallis et Futuna, c'était pour mieux connaître les sites les plus importants. Et aussi on a la tortue imbriquée qui a la chance de pondre à Wallis. Pour l'instant on n'a pas encore vu à Futuna, mais peut-être qu'on verra justement un jour. Et comme elles sont en danger critique d'extinction, c'est important si on trouve les sites de ponte, de les protéger. Pour protéger les tortues, il est également important de sensibiliser la population locale, surtout les jeunes. En plus de recenser les sites de ponte, Cap Forme Découverte en partenariat avec Temana Otemoana interviennent dans les collèges de Futuna. J'ai trouvé la présentation super. Intéressante. Oui, on nous a présenté les tortues vertes, la tortue verte, la tortue marine, la tortue lutte, la tortue imbriquée. Il était important de les protéger au moment où ils pondent, parce qu'il faut les éloigner des oiseaux, des animaux. On a déjà vu des tortues ici sur Futuna? La tortue verte. On l'a compris, protéger les tortues, c'est aussi préserver les lieux où elles pondent. Aujourd'hui, avec l'érosion, ces reptiles ont tendance à déposer leurs œufs près de la mer, au risque de voir leur nid inondé par la marée. C'est pourquoi les associations insistent sur la sensibilisation de la population locale. L'information principale de ce journal, la démolition de la roulotte Tikipewe à Papeete. 60 ans d'histoire, mais trop d'impayés. La commune projette de réaménager le parc Bougainville et de déplacer les sans-abri. Une soirée série sur la Première avec d'abord 2 épisodes de Tropique criminel, puis 2 épisodes de Legacy. Et l'information revient dès 6h30 demain en radio avec Tawarili et Heyari Tahiyata. Excellente soirée à tous et à demain. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.